Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment improviser sur une grille en 3/4 qui pourrait être une grille de chanson, voilà, ou tout simplement une grille un peu manouche. Alors d'abord on va jouer la grille. Donc c'est une grille qui est jouée sur un ré mineur. Voilà. Donc, et c'est un morceau qui est composé par l'ami d'un ami, voilà, l'ami de David. Donc voici la grille qui fait ré mineur, la 7 de mesure, ré mineur de mesure, sol mineur de mesure, mi 7, la 7. Et on repart. Ré mineur, la 7, ré mineur, sol. Voilà. Alors, pour accompagner ce type de morceau, il y a plusieurs formules possibles. C'est-à-dire que s'il y a déjà un guitariste qui joue ce genre de pompe, qu'elle soit manouche dans cet esprit-là, pardon. Voyez, bon. Ou qu'elle soit tout simplement chanson, telle que je viens de la faire, c'est-à-dire avec des accords simples, des accords barrés, etc. Ce qui est intéressant, s'il y a un deuxième guitariste, c'est de ne pas jouer sur la même rythmique, d'une part, et puis de jouer des accords un petit peu différents. Donc, au niveau rythmique, on va jouer, au lieu de jouer, on va voir, on va jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3, on va jouer les syncopes. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Et on peut résoudre éventuellement sur un temps. Voilà. Et puis, on va jouer des accords différents. C'est-à-dire qu'on va jouer un ré mineur, mais dans lequel on va surtout essayer de ne pas trop jouer les fondamentales, les quintes, mais on va essayer de jouer des extensions. Alors, ce qui passe très bien sur tous les accords mineurs, en général, c'est la sixte. Elle passe dans tous les cas de figure. Hein. Donc, quand on joue dorian, phrygien ou éolien, dans un cadre modal, en général, la neuvième passe à chaque fois. Voilà. La sixième, pardon, la sixte, passe quasiment à chaque fois. Voilà. Il est vrai que pour mi mineur, c'est-à-dire dans le mode phrygien, la sixte ne passe pas vraiment, mais ça peut aller quand même, c'est dans le contexte. Et comme on joue rarement l'accord phrygien dans une cadence, donc le problème est résolu. Ici, notre morceau est en la mineur. Donc c'est un la mineur, tout simplement gamme de fa, la mineur naturelle, gamme éolienne. Donc on peut. Hein. Voilà. Donc on va jouer l'accompagnement, un deuxième accompagnement de manière un peu différente. On va jouer. Moi je propose de jouer tout simplement. Vous avez un ré mineur ici. Jouer des formules simples qui sonnent, dans lesquelles on est vraiment des juxtapositions de tons, vous savez. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, là j'ai ré mi. J'ai des choses comme ça dans l'accord. Hein, quand je joue à la mineure, par exemple, c'est bien de jouer à la mineure. Mais c'est bien, par exemple, de mettre une neuvième ici, puis là. Vous voyez, ça crée une certaine forme d'amplitude. Là, je vais jouer le ré mineur. Si je joue un ré mineur 6, comme je disais, je vais le jouer comme ça. Le 6 est là. Voilà. Je peux jouer un accord ouvert comme ça. Ré mineur 9, parce que j'ai un mi. Hein, fréquemment utilisé. Voilà. Donc, je vais avoir. Je peux jouer aussi. Alors, rythmiquement, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Quand je vais arriver sur le La, je vais avoir. Pareil, je peux jouer la neuvième ou la sixte. La sixte, ce serait là. Donc, ce qui me ferait. La sixte ne passe pas sur les accords dominants.
Elle passe rarement. Elle passe quand l'accord est isolé ou elle passe quand dans un cadre d'un 2-5-1. Mais là, c'est le contraire, c'est le 5 d'un 1 qui est là. On ne joue pas à 2-5, mais 1-1-5. 1 mineur et son 5-7. Donc la 13e ne passe pas. Donc qu'est-ce que l'on joue? On va jouer, comme je disais, on peut jouer, non pas la 6, mais la 9e, ou toutes les extensions altérées existant sur un accord dominant. Donc mineur, c'est-à-dire le La 7, c'est-à-dire la 7, 9 bémol, ou si bémol diminué. Sachant que cet accord-là est valable toutes les 3 cases. Hein. Donc, voilà. Donc, je peux jouer cet accord-là. Et je peux jouer un accord encore plus altéré, ou là, par exemple, un accord avec une quinte plus ou une quinte bémol. Ah, là, j'ai la 7 avec une quinte bémol ici. La quinte est minorisée. Pardon. Je souhaiterais bien voir. C'est un peu tendu dans le cadre de la musique actuelle. Donc on ne va pas jouer dans le cadre de la chanson des extensions altérées. C'est valable dans le jazz, c'est valable dans certaines musiques latines, mais pas dans la chanson. Dans la chanson, on va jouer les extensions naturelles que constitue la 9e, voire la 11e. Et on s'arrête là. Donc on va être là. Donc la 9e sera là. Ce qui fait que ce qui correspond à la 6 du Ré mineur. Vous voyez ? Voilà. Quand je vais revenir sur mon accord de Sol mineur, même chose, Sol mineur 6. Je peux jouer aussi la 9e. OK. Et je peux jouer ici, ce même accord avec la 9e. Et j'ai aussi l'accord 6e qui se joue comme cela. Ré mineur, la 6. La 6 est ici. Ré mineur, la 6 peut être là. Il peut être joué comme ça. OK. Voilà. Et je peux le jouer ici comme ça. Ré mineur avec la 6 qui est là, qu'on avait là. Donc Ré mineur comme ça, en basse de La ou en basse de Ré. Et avec une 9e éventuelle. Voilà. Vous voyez ? Donc je vais essayer de vous jouer la cadence comme ça, pour que vous puissiez entendre comment on peut jouer ces accords-là. Alors, évidemment, on va essayer de jouer très peu, pour pas trop alourdir la musique, d'une part, puis parce que c'est pas évident de jouer tous ces accords sur cette cadence, quoi, et dans des conditions aussi complexes. Donc l'idéal, c'est de jouer doucement, de jouer par exemple sur 2 mesures, une fois ou deux, mais bien dans les syncopes, et créer ces ouvertures. On y va. Voilà l'esprit. Donc,
Bon, je ne le maîtrise pas vraiment, mais voilà l'esprit. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui s'approche de ce que l'on peut réaliser dans le cadre de la chanson. Alors, c'est à expérimenter. Après, une fois qu'on trouve ces petites phrases, ben, on se les installe, on se les garde et on les joue de manière systématique. La chanson, c'est ça aussi. Hein. C'est jouer des choses qui sont rigides, qui restent fixées. C'est pas l'accompagnement n'est jamais totalement improvisé. C'est quelque chose que l'on doit plus ou moins écrire. Quoi. Voilà. Après le mode, les plans harmoniques. Alors, sur ce qui concerne le ré mineur, bon, ben, on va jouer l'arpège. Alors l'arpège, on va voir qu'il y a une combine, puisque dès qu'on joue le 1 mineur et son 5-7 au-dessus, en fait, on se rend compte qu'on a un arpège symétrique. Il suffit de changer de corde. C'est-à-dire que le ré mineur, il est là. Septième de dominante, fondamentale, tierce, quinte, tierce mineur. Ok. Vous voyez, sur le La, qu'est-ce que je vais avoir? Le La 7. Et ben, je vais avoir le même arpège, une corde plus haut. Ici, vous voyez que j'ai le même doigté. Le même doigté en commençant sur la quatrième corde et non pas sur la troisième. Et sur les doigtés, les degrés sont les mêmes. J'ai ma fondamentale, ma tierce majeure et non mineure cette fois-là, ma quinte et ma septième de dominante là. Ma septième de dominante et ma quinte là. On peut même ajouter cette corde-là pour le ré mineur. Pour le La, pareil. Et on arrive là. Sauf que là, je joue une neuvième au lieu de jouer la tierce mineure. Pardon. La quinte et la quarte. Voilà. Et la tierce majeure là. Donc on s'arrêtera à cette note-là. Voilà. Quand je vais arriver sur le sol mineur, ben, j'ai mon accord là, je peux jouer. Là j'ai j'arpège tout simplement. Le sol avec la sixte au 13e et la 9e là. Hein, et je peux aussi jouer tout simplement pentatonique. Ok. Je peux jouer dans cette position ici, cette saut. On avait vu ici que j'avais, et ce sera le plus intéressant, c'est de jouer ici la cadence typique manouche, dans lequel on retrouve donc Ré mineur, la 7, et pour le Sol mineur, on retrouve Si bémol majeur, qui est le substitut naturel, hein, donc qui est en fait le relatif majeur de Sol mineur. Donc ce qui fait que j'ai cet arpège de Si bémol avec cette septième majeure qui est là. Ce qui fait que si je résume, j'ai premier arpège là, le même au-dessus. Je reprends. Si. Vous voyez? Voilà. Après, je vais avoir un Mi 7, donc. L'arpège sera là. L'idéal pour le Mi 7e, c'est de rester dans cette position et de jouer un Si bémol, un accord diminué. C'est-à-dire que ça fait un Fa diminué. Pardon. Donc, je joue un Mi diminué, donc je vais avoir
Fa diminué, oui, c'est bien ça, pardon, je me trompe. Un Mi7. 9 bémol, c'est un Fa diminué. On retrouve une partie de l'arpège de ré mineur. Voilà. Et mon La7 pour terminer. Ok. Donc, si je veux jouer dans un esprit valse manouche, j'ai intérêt à jouer autour de ces plans-là qui sont typiques de ce genre de musique et qui collent très bien dans la chanson. Donc ça me fait ré mineur, La, ré mineur, sol mineur, Mi7, La7. Voilà. Alors, on va le voir dans les cadences, dans la cadence, et on va essayer de le jouer pour qu'on l'entende bien. Voilà. Maintenant, j'ai travaillé sur les accords. Je ne suis pas sûr que la cadence soit vraiment la meilleure des cadences qui soit. Je crois qu'il doit y avoir seulement une mesure sur le sol mineur, etc. Mais enfin, bon, le principe, c'est de travailler sur une grille composée de ces accords. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'après, évidemment, on peut travailler tonal, c'est-à-dire que là, ça, ce sera la dernière partie. Sur ce ré mineur, sur cette cadence en ré mineur, en fait, nous sommes dans le cadre d'un ré mineur harmonique, c'est-à-dire que nous avons une cadence qui est autour d'un mode diatonique différent du mode diatonique habituel. Bon, voilà. Je fais une vidéo sur ce mode dans un autre contexte et dans un autre pour pouvoir l'illustrer. Voilà. Et là, on verra qu'on peut tout simplement utiliser un mode tout long sur tous les accords. Et que le but du jeu, c'est d'arriver à le faire sonner voilà, de manière la plus cohérente qui soit. Voilà. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Merci, au revoir.